Donc, les 7 clés de système de croyance pour accéder à la réussite de Anthony Robbins. On arrive enfin là. Donc, Anthony Robbins est l'un des plus grands thérapeutes du monde. C'est un hypnothérapeute. Voilà, il hypnotise des gens. Voilà, il fait fonctionner les systèmes de croyance des gens. Il les fait même marcher dans la braise sans qu'ils ne ressentent aucune douleur, mais une grosse puissance intérieure. Donc, il parle de la puissance intérieure, lui aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous raconte tout ça, parce que quelque part, c'est aussi mon maître. Et donc, du coup, je vais vous parler des 7 clés afin que vous puissiez réussir vos objectifs. Donc, la première clé est « Toute épreuve difficile de la vie doit être une leçon interprétée en positif ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, admettons, vous vivez une rupture. Cette rupture a été dure. Vous vous êtes jeté dans des addictions, dans l'alcoolisme et tout ça. Ça vous a fait du mal. Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette... En fait, vous commencez à régresser. Et vos croyances en l'amour diminuent. Donc, qu'est-ce que ça vous a inculqué, cette rupture? Ça vous a fait diminuer la croyance en l'amour. Mais dans la phrase de Anthony Robbins, toute épreuve négative ou positive de la vie doit être une leçon interprétée en positif, en fait. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher de positif dans cette épreuve-là, par exemple? C'est juste un exemple pour vous aider à comprendre. Eh bien, en positif, vous allez comprendre que, par exemple, admettons, moi, ce que je dis, et souvent je le dis à des personnes que je suis, quand vous vivez une rupture, prenez-le en la rupture est nécessaire pour l'être humain afin de se préparer au deuil, parce que tout être vivant ne va pas rester éternellement sur Terre. Donc, quand vous vous séparez d'une personne, cette personne va partir, ça va vous faire du mal, mais ce mal-là, ces ruptures, servent justement à un entraînement dû au deuil, parce que le deuil est quelque chose de très difficile. Et donc, pour le surmonter, il faut que vous arriviez à acquérir des étapes. Donc, une rupture est bénéfique pour un deuil. Donc, qu'est-ce qui est positif dans une rupture? Le bénéfice d'une préparation au futur deuil. Parce qu'on n'échappera pas à ça. Pour ceux qui ont des familles nombreuses, ceux qui sont entourés de beaucoup de gens qu'ils aiment. Dans la deuxième clé de la réussite, vous avez l'échec n'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça rejoint un peu la première croyance. Chaque épreuve doit être transformée en quelque chose de positif. Donc, l'échec n'existe pas. Ben oui, dans le sens où si vous transformez toutes les épreuves en quelque chose de positif, même si ça vous a fait mal, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça veut dire que si ça vous a apporté quelque chose qui peut vous servir dans l'avenir, vous allez réussir à surmonter toute épreuve qui va vous ramener à vous. Donc, désolé, mes oiseaux chantent et c'est désagréable. Donc, en fait, quelque part, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Ça va vous servir à surmonter les autres épreuves. Dans les troisièmes clés de croyance, vous avez donc, quoi qu'il arrive, prends la responsabilité. Donc souvent, en société, voilà, on a tendance, nous, c'est humain, de se déresponsabiliser des choses qu'on a fait. Parce qu'on peut, malgré tout, nos acquis éducatifs ou pas, faire aussi des bêtises. Dire des choses qui nous dépassent, faire des choses qui nous dépassent. En prendre la responsabilité, c'est grandir. Dire oui, c'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai, je regrette. Et ça permet de grandir. Ça fait partie de la construction de soi, de reconnaître ses erreurs. D'en prendre la responsabilité, c'est-à-dire vous allez faire une action aussi. Vous en prenez la responsabilité. Quoi qu'il en soit, que vous y arrivez ou pas, cette action est nécessaire. Cette action, vous l'avez fait. Ça peut être une grosse erreur de votre part, comme ça peut être quelque chose qui va se réaliser. Dans tous les cas, vous avez fait cette action et vous avez eu le courage de la faire. C'est l'exemple de Anthony Robbins. Ensuite, vous avez il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Donc, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, enfin, voilà, de tout savoir. Voilà, toute expérience de la vie sont des clés.
pour les gens qui sont curieux, on dit que les personnes curieuses sont les personnes les plus intelligentes parce qu'ils vont faire des recherches, ils vont faire plein de recherches qui leur permettent de se construire. Qu'est-ce qui vous permet de vous construire? C'est la vie, vos propres expériences, votre propre passé. On dit qu'il y a des gens bêtes, il y a des gens intelligents. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun bête, aucun intelligent. On dit que les gens simples aussi sont les plus intelligents, les simplés. Ben oui, parce qu'il leur arrive rien de négatif. Donc, du coup, on va leur émettre une intelligence de rester simplés. Mais qu'est-ce qu'ils découvrent de la vie quelque part? Voilà. C'est de là cette expression. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, c'est vrai. Les choses vont arriver à vous, c'est à vous de les gérer. Dans la 5e croyance, c'est les êtres humains sont votre plus grande ressource. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les êtres humains sont votre plus grande ressource. Donc, en fait, tout ce qui vous entoure, que ce soit des gens positifs ou négatifs, ce sont des gens qui vous apportent quelque chose. Malgré toutes les expériences. Moi, par exemple, je suis coach du groupe. Je suis la créatrice de ce groupe. Et j'ai connu beaucoup de personnes virtuellement et en réalité aussi, qui m'ont apporté du positif comme du négatif, des sentiments négatifs comme des sentiments positifs. Et qui m'ont vraiment, avec ma vie réelle, ça a été très très difficile à créer. À maintenir et tout ça, donc ça à gérer en fait, parce que voilà, vous avez la vie virtuelle, vous avez la vie réelle. Mais en fait, ces personnes négatives et ces personnes positives m'ont apporté beaucoup, parce que sachez que tous ceux qui vous entourent ont de l'enseignement, ont une expérience différente de votre vie, ont des croyances différentes, sont aussi intelligents que vous, ils sont aussi intelligents que moi, et ils apportent quelque chose quelque part, même quand ils ne sont pas sympas avec vous. Ils vous apportent leur propre conception des choses et ça ne peut être qu'enrichissant si vous prenez ce qui est bon à prendre pour vous. Si vous voyez qu'est-ce qu'il veut dire quelque part dans leur façon d'interpréter les choses. Peut-être que vous avez mal interprété les choses qu'ils vous ont dit et que ça a créé un environnement négatif, mais si vous prenez ça comme de l'enseignement, vous en tirez des bonnes conséquences. Le but, c'est que ça ne crée pas en vous de l'anxiété. Voilà. Donc l'entourage, que ce soit positif ou négatif, toute personne qui vous apporte une expérience, qu'elle soit forte émotionnellement ou basse, elle vous apporte quelque chose qui va vous servir. Donc ça, c'est la 5e croyance. Donc la 6e croyance pour accéder à la réussite, que le travail est un jeu. Donc tout ce que vous faites comme travail intérieur doit devenir un jeu. Ça veut dire doit être facile. En fait, donc des croyances que je vous ai dit de la 1 à la 6, en fait, vous en faites un amusement. En fait, à partir du moment où vous en faites un amusement, vous en créez des énergies positives. Donc, en fait, ça peut vous amener qu'à la réussite puisque, du coup, vous faites ça facilement. C'est comme les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable, ne fais pas de sous-entendu. Il y a 4 accords. Qui est très très difficile à suivre et pourtant il n'y en a que 4. Lui il met cette croyance et lui s'est rattaché à cette croyance qui fait qu'aujourd'hui c'est devenu le plus grand hypnothérapeute du monde. Donc c'est des enseignements à retenir et à partir du moment où ça devient un jeu, ça veut dire que ça devient une facilité. À partir du moment où vous faites des choses avec facilité, vous réussissez. Quand ça devient un jeu, que vous prenez rien à cœur, vous réussissez. Donc ça, c'était la croyance 6. Dans la croyance 7, il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, si vous ne vous engagez pas dans ce que vous voulez accomplir comme objectif, même si vous avez la plus brillante des idées, et ça c'est un fait, hein, tout le monde le sait, si vous ne commettez aucune action, même si vous essayez de faire fonctionner la loi de l'attraction afin de pouvoir accéder à vos objectifs, vous ne pourrez pas y arriver parce que vous n'actionnez pas. Chaque idée, tout être humain peut provoquer une idée dans sa vie qui peut le rendre millionnaire par exemple, et pourtant il est bloqué dans cette idée parce qu'il n'actionne rien. Quand vous voulez, par exemple, admettons, vous avez une idée, je ne sais pas, qui vous passe par la tête, je ne sais pas, vous voulez créer quelque chose que personne n'a jamais créé et qui pourrait servir à toute une humanité entière.
Mais vous vous dites, j'ai pas l'argent, en fait, pour créer ça. En fait, vu que vous n'avez pas l'argent, vous créez un blocage et vous ne créez pas du tout votre idée. Du coup, vous ne pouvez pas accéder à la réussite parce que vous avez commis aucune action. Et pourquoi vous avez commis aucune action? Parce que vous avez créé un blocage pour vous dire, je n'ai pas l'argent. Mais vous n'êtes pas posé la question, comment je pourrais faire pour avoir cet argent? Quelles sont les étapes que je pourrais faire pour acquérir mon objectif? Et c'est là que vous allez faire fonctionner la loi de l'attraction. C'est quand vous avez des actions à commettre. Les actions à commettre, vous devez les écrire sur un plan. Comme quand vous faites un plan, vous montez un projet, vous devez faire un plan. Vous devez mettre les étapes à surmonter. Comme moi, quand j'ai créé le groupe, je savais très bien qu'il y avait des personnes négatives, positives. Je savais très bien qu'il y avait tout ça. Je n'avais pas ni de plan, ni de stratégie, ni d'essayer de manipuler qui que ce soit pour essayer de réussir mon groupe, parce que je n'ai pas cet esprit de manipulation sur les personnes. Donc, si vous voulez, dans mon plan, moi, c'est de projet de groupe, c'était comme ça, un point, c'est tout. Mais ce n'était pas forcément un bon plan. Donc, mais j'ai quand même commis des actions qui fait, sans manipulation, qui fait que, voilà, on peut réussir, en fait. Voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez réussir à partir du moment où vous avez une idée. Si vous actionnez vos idées, vous rentrez dans l'action, vous réussissez tout ce que vous voulez. Vous pouvez être millionnaire si vous voulez. Vous pouvez, mais il suffit de croire en vous, de croire en votre puissance intérieure, de la réveiller, parce que tout le monde peut être puissant intérieurement. Puissant ne veut pas dire écraser les autres. Attention, ce n'est pas être puissant à ça, c'est être faible. Puissance, c'est ressentir une énergie à l'intérieur qui est inexplicable, qui vous permet de commettre des actions. C'est une énergie qui vous permet d'émettre des actions pour réaliser votre objectif. Sur ce, l'émission se termine maintenant. Voilà, sur le système de croyance. J'espère que ça vous a apporté des clés pour votre vie, que ça vous a intéressé. Alors, je suis désolée parce que des fois, dans le verbal, je suis très rapide et c'est vrai que quand on me voit, c'est plus facile à comprendre. Donc, voilà. Donc, je vous l'ai fait vocalement pour que vous puissiez bien entendre vraiment et comprendre. Voilà, je n'ai pas mis de musique de fond pour ne pas déclencher des émotions chez vous. Je sais que ça va parler à certains, d'autres oui aussi, quelque part, mais d'autres non, ou d'autres qui vont sans rien à faire. Enfin, moi, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Le système de croyance, dans tous les cas, fait partie de la vie de chaque être humain. Tout le monde a un système de croyance. Les clés que je vous ai données vous permettent justement de les utiliser à bon escient. C'est un pouvoir que l'être humain a. Et la clé que je vous donne dans cette émission, en gros, c'est de pouvoir l'utiliser, de pouvoir vous en servir quand vous vous sentez bien et quand vous vous sentez mal. Parce que vous pouvez faire fonctionner des croyances qui vous permettent d'avancer dans votre vie, qui vous permettent d'acquérir vos objectifs, qui vous permettent de guérir de dépression, qui vous permettent de guérir de rupture, de tout ce que vous voulez, en faisant fonctionner tous ces systèmes. Voilà, et en déclenchant vos émotions. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi pour les flammes jumelles. Et faut-il abandonner? Parce que moi-même, je suis chaser. Pour ceux qui ont espionné mon Facebook, c'est pas grave. Et je ne vous raconterai pas mon histoire. Par contre, parce que je préfère préserver mon histoire, parce que c'est une belle histoire et mon jumeau. Et je pense que lui ne voudrait pas que j'en parle, donc je préfère préserver ma vie privée. Et par contre, je vous parlerai voilà, de Fabien Marchand, qui est expert en développement personnel. C'est un travail de développement personnel, le parcours flamme jumelle. Si vous avez des questions à me poser en aparté avant que je commence l'émission, afin que je puisse vous y répondre, là vous me verrez en visu pour vous parler des flammes jumelles. Par contre, si vous avez des questions à me poser sur le fonctionnement du parcours des flammes jumelles, je vous y répondrai dans la prochaine émission. Je vous propose d'en profiter de suite parce que comme ça, moi, je monte mon émission et tout ça. Vous m'écrivez sur Messenger, bien entendu, afin que je puisse vous y répondre. Donc, moi, comme je vous ai expliqué, je suis en plein parcours et je peux répondre à beaucoup de questions.
Après, je suis Fabien Marchand, donc j'essaie de ne pas dire, voilà, même dans toutes mes émissions, je sais qu'il y a des coachs qui regardent, je sais qu'il y a des thérapeutes qui sont bien connus. Et donc, du coup, je vais tout ce que je vais vous dire, ce sera selon mon expérience et selon ma formation et selon aussi Fabien Marchand, qui est expert en flammes jumelles. Il a écrit un livre, voilà, que j'invite à acheter sur Amazon. Après, je peux pas faire de pub, mais il a fait des statistiques sur beaucoup de flammes jumelles, donc en fait, il a regroupé beaucoup et c'est vraiment tous les caractéristiques. Et je vous en parlerai moi-même lundi. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi, à ce soir pour tout ce qui est sur le lien Messenger. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à commenter et je vous dis à lundi.